Si vous vivez ou avez vécu une relation d'emprise pathologique, vous avez sûrement déjà entendu que vous n'aviez pas d'humour, que vous étiez trop susceptible ou encore que vous étiez trop sensible. Comme si vous n'étiez pas capable de reconnaître, comprendre ou supporter une critique. Alors peut-être que c'est le cas, mais pas seulement. Vous et moi savons qu'il existe une nette différence entre une critique et une disqualification, et que cette différence mérite d'être pensée avec précision. Une critique, même si elle vous contrarie, même si elle est maladroite, porte encore sur quelque chose d'observable. Un propos, un acte, une manière de réagir. Autrement dit, elle vise encore quelque chose du côté du faire ou du dire. La disqualification, quant à elle, fonctionne autrement. Elle ne s'arrête pas à ce qui a été dit ou fait. Elle attaque plus profondément que cela. Ce qui est mis en cause, ce n'est plus seulement un comportement, c'est votre intégrité psychique elle-même qui est atteinte. Autrement dit, on ne critique plus ce qui a été fait ou dit, on disqualifie la personne tout entière. Ce n'est plus seulement une parole ou une réaction qui est contestée, c'est votre sensibilité, votre ton, votre personnalité, votre manière de comprendre, votre manière de ressentir, ou encore votre manière d'occuper une place. Plus profondément encore, votre manière tout simplement d'incarner ce que vous êtes. Et c'est précisément pour cela que la disqualification est beaucoup plus violente qu'une simple critique. Parce qu'elle rabaisse, elle dévalorise, et à force de répétition, elle finit par participer à votre soumission, à celui qui semble prétendre être meilleur que vous ne pourriez jamais visiblement être. La disqualification ne vise pas simplement à pointer quelque chose chez vous, elle tend à vous faire disparaître sous le poids de la remarque, sous le poids de la honte, sous le poids d'une lecture globale qui vous réduit tout entier à ce qui serait supposément en trop, inadéquat, défectueux ou insupportable en vous. Et la répétition est un facteur important. Parce qu'à force d'être lu de cette manière, on ne vit plus la remarque comme un moment isolé. On finit par l'intégrer comme une vérité possible sur soi. Cela devient peu à peu une manière de se percevoir, de se surveiller, de se corriger soi-même, continuellement. Après tout, la personne avec qui nous vivons est censée être la personne qui nous connaît le mieux. Vraiment. Si cela est vrai, sachez que vous en savez beaucoup aussi.